Allô, allô, bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre fils et frère le dozo intellectuel. Donc famille, si vous êtes connectés, si vous êtes là, laissez-moi un message, laissez-moi un commentaire, dites-moi si le son est bon, si vous m'entendez bien. Nous sommes là aujourd'hui et nous poursuivons notre thème destruction de la femme et de la famille africaine. Alors famille, laissez-moi un message, laissez-moi un commentaire, partagez ce live, faites monter la température. Qui est connecté actuellement? Nous avons attendu ce soir afin que le maximum soit connecté. Donc laissez-moi des messages, laissez-moi des cœurs, dites-moi si vous m'entendez bien et si le son est bon. En attendant, c'est l'occasion pour nous également de rappeler notre vision, notre objectif, de nous présenter devant la nation africaine. Donc famille, mon nom à l'état civil, c'est bien sûr Douadé Jean-Emmanuel Gueux, plus connu sous le nom de Gueux Douadé, sur les réseaux, notamment sur Facebook, celui que j'utilise actuellement. Et je milite pour que l'Afrique soit la première puissance mondiale. Donc ça, c'est la vision. Voilà. Nous voulons que l'Afrique soit la première puissance du monde. Et pour atteindre cette vision-là, nous avons traduit cette vision en projet et nous avons donné une date qui est 2050. En 2050, ma génération aura la soixantaine. Voilà, moi j'aurai 59 ans, mais dans notre fonction publique et dans nos lois ici, environ 60 ans, avec quelques marges, hein, en fonction des pays, mais environ 60 ans, on dit que c'est l'âge de la retraite. Retraite en griffe. Voilà, donc nous estimons qu'à 60 ans, nous aussi, nous ne serons pas loin de la retraite en tant que génération. Nous devons donc à 60 ans faire un bilan pour montrer à la génération suivante qu'est-ce que nous avons fait et leur montrer également le chemin à suivre. Donc nous aurons un bilan à faire en 2050. Et je voudrais que justement ma génération, tous mes amis de classe, mes camarades, on se connaît très bien. J'espère qu'ils seront de la partie pour dire à la prochaine génération que nous avons porté le continent gros sur l'échiquier mondial. Nous avons placé l'Afrique à la première puissance du monde. Ce sera à eux maintenant de pouvoir continuer et maintenir l'Afrique à ce rang mondial. Bien, et pour atteindre cet objectif 2050, nous avons mené des activités dans plusieurs domaines. Il fallait que nous puissions réfléchir dans plusieurs domaines, notamment sur le domaine de la promotion de la science et de la technologie. Et là-dessus, je me suis engagé à travers Ishango, le village de technologie. Et je suis actif aujourd'hui dans 4 établissements, à Abidjan, à Koumassi en Gré, et également à Sikinsi et Gaumont. Voilà, j'ai l'occasion. Hier, j'étais avec les élèves de Sikinsi et de Gaumont. Nous avons eu toute la journée de ce samedi-là des cours gratuits en informatique, notamment en calcul et base, parce que c'est en base c'est sur le modèle des binaires qu'aujourd'hui est calqué la technologie mondiale. Surtout qu'aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère qui est le quantique, le qubit. Il est important que nous ne restions pas en retard. Alors, je rappelle à tous les parents que le ministère a déjà produit des documents et des communiqués pour dire qu'il faut l'enseignement de l'informatique dans toutes les écoles. Donc, à ce jour, les parents qui ne vont pas donner des cours d'informatique à leurs enfants, c'est vous qui êtes les véritables gaous et vous n'aimez pas vos enfants. Voilà. Prenez conscience qu'aujourd'hui, l'informatique, c'est le B à bas. C'est comme savoir lire et savoir écrire. Donc, faites tout pour donner des cours d'informatique à vos enfants. Il faut que les enfants apprennent l'informatique très tôt. Et c'est en cela que moi, je me suis engagé à travers Ishango, le village de technologie. Nos cours sont gratuits et sont à la disposition de toutes les écoles. Bien, mais au-delà de la science et de la technologie, il est important également de parler de la culture et de la tradition. Alors, quelle est l'importance de la culture et de la tradition? Aujourd'hui même, j'ai eu l'occasion de recevoir un étudiant dans mon bois sacré. Mon bois sacré, c'est la bibliothèque que vous voyez juste derrière moi. Et nous avons longuement échangé. Je lui ai expliqué que, au-delà de la connaissance,
Ce qui motive l'individu, ce qui l'emmène à travailler, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas la connaissance. Voilà, quelqu'un peut savoir qu'il y a à manger, qui est disponible pour lui, sa maman a préparé, l'a mis sur la table, sa femme a préparé, l'a mis sur la table, sa fille a préparé, l'a mis sur la table, mais lui n'a pas envie de manger. Il est stressé, il a des problèmes, il est fâché, mais il n'a pas envie de manger. Donc je peux savoir qui est la nourriture, mais je n'ai pas envie de manger. Alors justement, l'humain est fait de motivation, d'envie, de passion, de toutes sortes de choses qui l'emmènent à faire des choix. Et ces choix-là ne sont pas forcément de l'ordre de l'objectivité, de la rationalité, du savoir, de la connaissance. Ces choix-là sont justement de l'ordre du psychique, de l'ordre du psychologique, de l'ordre de la motivation intrinsèque des individus, des idées, de la philosophie, et tout ça s'est concentré dans la religion. C'est la religion qui nous donne les espoirs, c'est la religion qui nous donne les croyances, c'est ce qui nous motive. Donc quelqu'un qui est formé sur le plan technique, sur le plan scientifique, sur le plan de l'ingénierie, n'est pas forcément utile. Il sera utile lorsqu'il aura la mentalité qui va avec, lorsqu'il aura les convictions, lorsqu'il aura les espoirs, lorsqu'il aura la motivation qui va avec sa connaissance. C'est pour cela que nous nous bornons également sur les réseaux à expliquer les enjeux au niveau de la spiritualité, de la culture, de la tradition, de la religion à nos camarades qui peinent à suivre le mouvement, qui se posent encore les questions, qui veulent embrasser le chemin du panafricanisme, du kémétisme et qui ont des hésitations. Aujourd'hui, par exemple, je ferai un tour sur la femme et la famille africaine pour montrer les enjeux au niveau des religions, les impacts, les effets que ces religions ont sur le développement social, notamment quand ça concerne la femme et quand ça concerne la famille. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Je tiens simplement à vous dire, famille, il est urgent que l'Africain aujourd'hui se réveille et prenne conscience de la dangerosité, hein, c'est même pas si c'est français, du danger que représentent ces religions étrangères paflotologiques, la menace que représentent ces religions-là pour nos femmes et pour nos familles. Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Donc, quel est l'impact de ces religions sur le développement social, sur la femme et sur la famille? C'est la question du jour. Je vais montrer que ces religions sont très dangereuses. Ces religions détruisent la femme africaine. Ces religions-là sont une plaie, une maladie. Le christianisme, l'islam, tout ça, ça contribue à dénigrer la femme africaine, à la briser sur le plan spirituel et à détruire la famille africaine. Pour ce faire, je montre donc l'exemple de personnalités connues dans le domaine, notamment le pasteur Mohamed Sanogo. Coucou, pasteur Mohamed Sanogo, pas flotteur là. Je montre son exemple parce que souvent on lit le texte, mais quand on lit le texte, j'ai l'impression que le texte, l'explication du texte, c'est-à-dire l'explication de la Bible, du Coran, souvent ne suffit pas. Les croyances sont tellement enfouies dans le dogme que souvent les gens me perdent la lucidité pour comprendre le texte. Donc, lorsqu'on ouvre la Bible, on ouvre le Coran, souvent on nous traite de personnes qui n'ont pas la foi, qui vont en enfer et qui ne comprennent pas les livres. Parce qu'on dit, bon, moi, je ne suis pas chrétien, donc je ne comprends pas la Bible. Je dis, ok, mais qui comprend la Bible? On dit, non, pasteur Mohamed Sanogo comprend la Bible mieux que tout le monde d'ailleurs. Je dis, bon, ça tombe bien. Comment je ne comprends pas la Bible? Il n'a qu'à expliquer là, au moins c'est pratique. On sort du cadre théorique et puis on rentre dans la pratique. Quel est le comportement de ce pasteur? Parce qu'il est une figure aujourd'hui emblématique du mouvement chrétien, particulièrement évangélique en Côte d'Ivoire. Et à ce jour encore, on parlait et on continue de parler des personnalités comme Makosso, avec tous ces buzz qu'il soulève. Mais il y a des personnes qui sont
peut-être plus silencieuse, moins basique, mais plus dangereuse pour la nation africaine. En tête de file, je mets Pasteur Mohamed Sanogo. Coucou, Pasteur Mohamed Sanogo. Pas flotteur, là. Donc, je fais Pasteur Mohamed Sanogo cette année mon combat. Il n'est pas le seul, bien sûr. Alors, je vois que quelques personnes sont connectées, notamment mes amis. Bonjour à tous mes amis, c'est notre génération qui est au pouvoir. Voilà. Je salue mes frères et sœurs de Gaumont. J'ai assisté cette année à la fête de génération. On m'expliquait un peu cette histoire de fête de génération à Gaumont. Et cette génération, en réalité, représente, on va dire, la force active et à la disposition de la chefferie dans, en tout cas, les jeunes nations considérées comme les jeunes actifs. Et c'est très intéressant parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde beaucoup les doyens, les politiciens, mais j'aime dire à mes étudiants, même quand un gars veut draguer une go, il envoie de ses petits pour dire va l'appeler. Et donc, c'est son petit qui décide s'il aura le numéro ou pas. Selon le petit, quand on l'envoie aussi, il sait s'envoyer. Il va aller prendre le numéro, lui, mais il va draguer la femme. Donc, c'est comme ça que nous on fait. C'est nous qui sommes sur le terrain, quel que soit ce que les politiciens disent, quel que soit ce que les anciens vont dire. C'est nous qui sommes sur le terrain. Donc, c'est nous qui devons prendre le flambeau, prendre le leadership qui nous appartient. Nous, on est sur le terrain. Ah, ils racontent. Ils ont rien donné de conseils. Mais c'est nous qui sommes sur le terrain. Sur le terrain. Donc, mouillons le maillot sur le terrain pour le développement de la Côte d'Ivoire. Bien, je vais poser ici le cadre intellectuel, académique, universitaire, scientifique et institutionnel de cette conférence ce jour. Ça, c'est un imprimé que je tire sur la page officielle du FONSTI. Le FONSTI, c'est le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire a pris l'argent et a bloqué l'argent pour dire l'argent va servir à financer la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. C'est une grande innovation que nous avons. Longtemps, on a critiqué pour dire que oui, on ne finance pas le projet. L'État dit, bon, même si je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai quand même un peu pour financer. Donc voici, il y a l'argent pour financer les chercheurs. Axe 1. Gouvernance de la santé maternelle et système de santé durable en milieu rural. Il y a l'argent pour financer ceux qui vont faire la recherche sur la gouvernance de la santé maternelle, la santé de nos mamans, femmes noires, femmes africaines. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Je saute l'axe 2, je saute l'axe 3 et je viens à l'axe 4. Santé mentale de la mère et de l'adolescente. Là, il s'agit de nos mères, il s'agit aussi de nos filles, de nos sœurs. L'État de Côte d'Ivoire propose l'argent pour les chercheurs qui vont étudier comment améliorer la santé mentale de nos mères, de nos filles. Acte 5. Le continuum médecine traditionnelle et médecine moderne en matière de santé de la mère et de l'enfant. On associe même la santé, la médecine traditionnelle aujourd'hui. Il y a l'argent pour ça. L'État de Côte d'Ivoire a décidé ça. Le ministre Adama Darrow a décidé ça. Le directeur du FONSTI a décidé ça. On n'attend plus que les chercheurs, les étudiants, les professeurs, les docteurs, les universitaires, les chercheurs indépendants, toute forme de chercheurs qui vont travailler sur ces sujets. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est important pour notre pays. Bon. Ils ont dit de chercher. Ils n'ont pas dit où on doit chercher. Moi, je dis cherchons partout. Un chercheur doit être froid devant ses données scientifiques. On cherche partout tout ce qui peut contribuer à améliorer la santé mentale. On doit chercher aussi ici ce gros livre qui est l'un des plus populaires à ce jour et qu'on prend pour ne pas flotter nos mamans. Quel est l'effet qu'il a sur la santé mentale de nos mères, de nos filles? Bon. Voici un gars. Il s'appelle Mohamed Sanogo. Il est en train de... Comment il peut dire ça?
investit son épouse pasteur. Bon. Lui, Mohamed Sanogo, il dit que la femme n'a pas de vision. Et que la femme doit se borner à suivre la vision de son homme. Donc, les femmes, elles ne sont pas intelligentes. Hein. Elles ne réfléchissent pas, elles ne font que suivre leur homme. Pourquoi il le dit? Il le dit d'autant plus que ce livre raconte une histoire pamphlétologique dans laquelle la femme est une femme maudite depuis le commencement du monde. Parce que c'est elle qui se laisse séduire par Satan et qui vient ensuite donner le fruit, la pomme, à Adam. Et on raconte ça chaque jour à nos moments. De vous à moi, comment nos mères vont se sentir quand on leur raconte que c'est elle qui envoie Satan détruire l'humanité. C'est par elle que le diable passe, le démon passe, le péché passe, la malédiction passe pour atteindre l'homme. Parce que Satan, il était dans le jardin, il était l'homme, il n'a jamais tenté l'homme. C'est la femme qu'il séduit pour tenter l'homme. De vous à moi, quel est l'impact de ce récit-là sur la santé? Moi, ce jour, je vois des jeunes femmes intelligentes, mais quand il s'agit des problèmes sociaux, elles disent, ah, c'est pas la femme qui a donné le fruit là à l'homme là. C'est pas la femme qui a séduit l'homme là. Ça crée un réflexe, un automatisme dans la femme elle-même qui se dévalorise. Alors que notre tradition prône la valeur spirituelle de la femme africaine. Notre tradition prône la valeur morale de la femme africaine. Ce livre-là commence par nous dire que tous les problèmes de l'humanité, tous les problèmes dans le monde proviennent de la femme. Tous nos problèmes sociaux sont uniquement dus au mauvais comportement de la femme depuis sa création et même sa grossesse. Là, c'est plus intéressant. Là, on parle de santé maternelle. Même sa grossesse est le fruit de malédiction. Parce que depuis le temps dans le jardin d'Éden, comme Adam s'est pas flotté lui-même, un impuissant, il ne la touchait pas. Hein? C'est le diable qui est venu montrer à Ève qu'est-ce qu'on fait à ça. Elle ne connaissait pas où. Elle avait tout. Elle avait jeu de rein, tout ça là. Hein? Mais elle ne faisait rien avec. C'est Satan qui est venu lui montrer comment on fait ça. Donc elle est allée voir Adam pour dire, mais Adam, pourquoi tu es paraché comme ça? Jolie femme, tu me vois, tu fais rien avec moi. Couche-toi ici. Et c'est comme ça qu'elle a montré les rapports sexuels à Adam. Donc c'est depuis qu'ils sont sortis du jardin là, que pour la première fois de l'humanité, elle est tombée enceinte. Vous voyez? Alors qu'ils ont duré dans le jardin là, ils ne sont pas tombés. Donc, tout ce qui relève de la sexualité, surtout quand ça concerne la femme, de la moralité, et même de la maternité, sa grossesse même est maudite. Femme accouche avec douleur parce qu'elle est maudite. Comment pensez-vous que nos femmes vont accoucher quand on leur dit que les difficultés de l'accouchement sont liées à leur mauvais comportement? C'est une malédiction qu'elle subit. Ça veut dire quoi? Jésus, à quoi il a servi dans l'humanité? Puisque Dieu maudit la femme. Et lui, il vient mourir pour les péchés. Mais il n'est pas mort pour les péchés de la femme parce que la femme a toujours la malédiction de la grossesse. Excusez-moi. Nos mères, malgré toutes les prières, ne sont pas encore délivrées de la malédiction de Ève.
C'est bizarre quand même. Malgré ça, elles croient qu'elles sont spirituelles parce qu'elles vont être blaguées par ce pasteur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Mohamed Sanogo. Pendant qu'il raconte à toutes les femmes que les femmes n'ont pas de vision, une femme qui va à l'école, hein, qui a diplôme, qui est ingénieur, qui est médecin, chercheur, directrice, tout ce que tu veux, elle n'a pas de vision, hein. Mais lui, il profite des dîmes et des offrandes. Et comme c'est une affaire d'argent, il préfère mettre sa femme pasteur. Comme ça, au moins, l'argent reste en famille. C'est pour ça que je dis que Makoso, c'est un enfant. Makoso n'a pas compris la maman. Makoso n'est même pas arrivé à ce niveau. Je suis pasteur de ma propre église. Je mets ma femme pasteur. Un enfant est fort. Ça, ce sont dit pas flottage. Parce que Makoso, il fait marmaille. Marmaille, c'est petit. Pas flottage, ce gars. Et qu'est-ce qu'il fait? Je vous montre avec mon téléphone. Et tu vois des étudiants intelligents, hein? Tu dis, voici les plus grands diplômés de la Côte d'Ivoire, ils vont développer le pays. Ils sont tous couchés derrière ce gars. Il dit, c'est le daddy. Et allez. Je vais remettre. Un jeune comme ça, grouilleur, chercheur, il se cherche. Un jeune comme ça, il fait quoi? Il a grouillé, il a eu un peu de Dieu. Il va faire offrande et puis on prier sur son offrande. On donne dîme, lui il prie dessus. Non, je vais recevoir la bénédiction de Daddy. Voilà le comportement. Il faut voir le gars aussi, là, 6 jetons là. Hein. Il sécurise le jeton et il fait la prière sur le gars. Et le son, on met en bas là. Viens déposer sur l'autel, viens déposer la mélodie qui va avec. Et ils sont contents. On dit, donne à Dieu. Donnez mon numéro web de Dieu. Nous tous on l'appelle, on lui fait dépôt. C'est pas mieux? Quand tu lui donnes dîme là, tu penses que ça va chez Dieu là-bas? Ça va pas chez Dieu. Hein? Lui, il prend ça pour nourrir sa femme et puis pour assurer la venue de ses enfants. Et dans ça, là, il construit le temple. Le temple, pour lui, c'est un investissement très rentable. 2 jours là, l'État dit, on va clair dans la jeter, ils ne sont pas prêts. Il dit, non, laisse-nous manger. Cet homme-là, lui-même, il dit, ça c'est Eloge Kiofers qui a publié ça le 4 janvier. Il dit, le jour où j'ai vu 3 millions, j'ai pleuré. Maintenant, il explique. À nos débuts, nous avions des difficultés même pour réunir 100 000. Ça, c'est au début du paflotage. Parce que l'objectif, c'est l'argent. Lui, il a fini ses diplômes supérieurs. Il dit, travailler, c'est trop dur. Il préfère évangéliser. Comme ça, tu viens, tu mens aux parents qu'ils vont aller au paradis. Et eux, ils sont contents, ils te donnent leur salaire. C'est pas mieux que d'aller travailler à son diplôme. Tu as fait j'ai l'honneur, tu vois. Après, on dit, il faut faire entrepreneuriat. Entrepreneuriat, c'est compliqué. Après, on dit, non, il faut faire financement de projets. Politicien va venir te blaguer. Tu vas aller acheter marchandises pour vendre. Marchandises, là aussi, tu n'as pas bien vendu. Après, aussi, tu vas aller déposer un CV. Après, tu vas faire entretien. Joe, c'est compliqué. Lui, il a pris le raccourci. Dès qu'il a fini son diplôme, il dit, j'ai été appelé. On ne sait pas à quelle heure il était appelé, mais il était appelé. Il sent il ressent qu'il a été appelé pour la mission. Pour nous, atteindre 1 million était un palier. C'est-à-dire, lui, il a une étape. Il doit atteindre 1 million. Mais par la grâce de Dieu, à un moment, nous avons franchi ce palier. Il a dépassé ce niveau d'1 million. 1 million, c'est quoi? C'est pas mal encore quand même.
Puis celui de 10 millions, à votre avis, ça c'est au début du paflotage. Il a combien maintenant cet individu-là? À combien il est maintenant? Parce qu'il a fixé 1 million. Il a boué ça. Il a fixé 10 millions. Il a validé. Après, il va mettre un zéro encore, 100 millions. Et après 100 millions. Ça va, Daddy. Il ne faut pas réfléchir pour développer ton pays. Il faut aller au paradis. Bien pour toi. Bien. Voici sa bouche ici. Une épouse n'a pas de vision ni de mission propre. C'est-à-dire nos femmes qui sont à l'école, on les a scolarisées là, c'est pour le buzz. Hein. On se fatigue, on fait Miss Mathématiques là, on se blague. Hein. Pasteur Mohamed Sanogo dit elles n'ont pas vision, n'ont pas mission. Elles n'ont qu'à s'asseoir d'abord. Elles vont rencontrer le frère gospel qui chante à l'église là. Lui qui joue piano là. C'est lui, il a la vision. Lui, ses efforts sont à l'école. Sa femme même qui n'a pas vision, elle est pasteur. Mais nous, nos femmes, là, non pas nous, vous, les gospels, vous, vos femmes, là, elles n'ont pas vision. Vos filles, vous avez mis à l'école, elles n'ont pas vision. Pourquoi? À cause d'un livre qu'il a pas flotté, lui aussi, il sait que le paflotage, il a l'argent, il peut vous pas flotter. Et la paflotologie continue. Et Marcos, le pauvre, c'est lui on accuse. Marcos, moi, je suis ton avocat à partir de ce jour. Je suis ton avocat. Toi-même, tu es petit dans la mamaille. Bien, famille. Bientôt, nous allons discuter de ce sujet aussi. Sorti des associations des apôtres, bien de je ne sais pas quoi là. Parce que l'État veut voir clair dans leur Dieu, ils ne sont pas prêts. Il dit non. Qu'il y a séparation entre l'Église et l'État. Toi, tu as venu dans le pays de quelqu'un. Pour dire qu'il y a séparation entre l'Église. Ah bon? À quelle heure s'est fait cette séparation entre l'Église et l'État? Nous, on ne nous a pas invités à cette séparation. Expliquez-nous à quelle heure ils ont fait la séparation entre l'Église et l'État, et puis l'État ne peut pas voir clair dans le Dieu de ses pasteurs. Ce que vous ne savez pas, famille, c'est que ces églises-là sont une grande institution de blanchiment d'argent. Quand on parle de lutte contre le blanchiment d'argent, là, c'est eux. Vous ne savez pas. Pour vous, non, les églises sont bien, c'est pas aller au paradis, c'est bien. Bientôt, je fais un live spécialement dessus. Il y a cette question également. Certains mouvements disent que le christianisme a été imposé aux Noirs pour nous faire rejeter nos origines et les pratiques de nos ancêtres. Qu'en est-il en réalité, pasteur? Cette question a été posée à pasteur Mohamed Sanogo. Et ce paflotin n'a même pas le niveau CM2. Et nous dit que nous, nos ancêtres ne viennent pas d'Afrique. Alors qu'au CM2, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Lui, il n'est pas au courant de ça. Il n'a pas niveau CM2. C'est lui-là que vous appelez Daddy. Fais pitié, hein? Bon, ça, tout ça là, c'est pour parler de la femme. Maintenant, nous allons venir sur le sujet concernant, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la femme. Peut-être bientôt, je ferai une vidéo spéciale encore dessus. Et comme c'est l'occasion, on parle des droits des femmes, non, on parle des droits des femmes africaines. Les femmes africaines ont le droit d'être valorisées sur le plan spirituel, sur le plan moral et sur le plan intellectuel. Elles ont le droit de ne pas flotter. Et elles ont le devoir de résister à toute forme de paflotage spirituel, religieuse qui met à mal leur valeur spirituelle, leur valeur morale, leur valeur intellectuelle. Bon. Après cela, on arrive sur maintenant les aspects de la famille. Et là, c'est très intéressant. Il y a des gens qui ont décidé de détruire nos familles. C'est-à-dire détruire la femme, c'est la première étape. Après ça, on doit détruire la famille. On doit détruire toute la famille africaine. Pourquoi? Parce que il faut que l'individu, c'est très important, hein, il faut que l'individu rejette ses propres parents pour faire de son pasteur son papa. Il faut qu'il appelle son papa Daddy Papa, son pasteur, Daddy Papa. Il faut que quand l'individu va payer sa dot, là, le pasteur soit là pour prendre la dot. La jeune femme, elle est à l'église.
On vient la doter. Elle dit, va voir mon pasteur. Elle dit pas, va voir mon père ou va voir mon oncle. De notre tradition, là, c'est l'oncle. Non, hein? Wouh! On a rien fait. Non, ils sont forts. C'est-à-dire, ils ont mangé le cerveau de nos jeunes femmes à un niveau, de nos jeunes hommes à un niveau. À ça, on dit les sorciers sont au village. Non, les sorciers ne sont pas au village. C'est vos pasteurs là qui sont. Ils ont mangé votre âme. Mais c'est pas possible. Jeune femme, on veut t'épouser. Tu dis, va voir mon pasteur. Lui, il est qui? Ton pasteur, il est qui? Qu'on va voir mon pasteur? Son mot diable même d'abord même. Mon pasteur m'a étonné. Et puis, on va. J'ai un ami très proche. Il va payer sa dot. Ses parents restent à la maison. C'est son pasteur qui va payer sa dot. Bon, il y a quelque chose que vous avez loupé au fait de le film. Dot là, en Afrique, dot. L'Afrique a une spiritualité, une culture, une religion, une tradition de paix. La paix. Et la paix est tellement importante que toute occasion pour l'Africain est un événement qui doit favoriser la paix. Donc, quand il y a des rencontres sociales, l'Africain profite pour tisser des alliances parce que les alliances vont garantir. C'est un accord de. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça un accord de protection mutuelle. Vous voyez, non? De non, tu ne m'attaques pas, je ne t'attaque pas, on se protège mutuellement. Une alliance. Les Africains profitent des dots pour faire des alliances entre les familles. C'est ça le truc. Et le jeune homme, chez nous, un jeune homme, il peut ne même pas être en Côte d'Ivoire. Et puis ses parents viennent payer sa dot. Parce que la dot n'est même pas une affaire de l'individu qui se marie. Non. En Afrique, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas l'individualisme. Ce sont les familles qui rentrent en accord, en alliance. Et je donne ma fille. C'est la famille qui donne la fille. Ce n'est pas la fille qui dit je vais. Non. Donc, on doit vous expliquer ça. Donc, même un individu, quand il va à la dot, quand lui-même il semble marier sa femme, quand il est assis à la dot, il n'a même pas droit à la parole. Toute la cérémonie, il ne doit même pas dire ah. C'est pas de lui il s'agit. Il s'agit de la famille, sa famille qui veut rencontrer l'autre famille. Et souvent, la seule fois qu'on lui pose une question, c'est pour lui demander d'identifier cette femme qui. Parce que la famille peut-être va dire, bon, je ne connais pas bien la femme. Donc, montre-moi de qui il s'agit. Donc, on fait venir les femmes et puis, lui, il peut répondre même par la tête pour dire, c'est celle-là. Donc, on fait un jeu. On envoie les soeurs de la femme d'abord. Souvent, même les masques, on les maquille. Et puis, on dit, ah, c'est celle-là que vous voulez. On dit, non, c'est pas elle. On lui demande, c'est elle. Il dit, non, c'est pas elle. Donc, lui-même doit reconnaître sa femme. Malgré le maquillage et le masque qu'on a mis autour d'elle, malgré le déguisement qu'on a mis, on doit la reconnaître. Tout ça pour que ce soit les familles qui sont en relation, en alliance, une alliance par mariage. De sorte que quand la famille dit, par exemple, il y a funérailles, on dit, la famille qu'on a est alliée. Toutes les ethnies, les autres ethnies qui sont alliées viennent, mais toutes les belles familles sont aussi des alliés. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de préciser une belle famille. On dit est allié. Il y a plusieurs formes d'alliance. Tout ça pour garantir la stabilité sociale. Donc la dot en Afrique, c'est un moyen pour garantir la stabilité, la paix sociale, la sécurité sociale, la stabilité sociale, la paix entre nous, la familiarité entre nous. Nous, on a pris dot.
tu aimes la jeune femme. Tu dis, je veux t'épouser. Elle dit, viens voir mon pasteur. Lui, il est qui? Tu ne fais pas attention même là. C'est dans la main de son pasteur que tu as payé dot. Et les propres parents, ils viennent au mariage comme des invités. C'est le pasteur qui est honoré le jour, c'est-à-dire le jour du mariage de la femme là. Son papa même n'est pas honoré. C'est son pasteur là qu'ils vont présenter. Ils vont faire à la cour. Ils vont le père bien. Et puis chez nous encore pour montrer à la femme que affaire de papa là, c'est pas une affaire singulière parce que c'est une tradition étrangère que de dire la famille, c'est la petite famille, papa, maman, enfant. Non. Nous, chez nous, ton père, c'est-à-dire ton géniteur, il a sa place. Mais pour te montrer que c'est même pas lui seul qui est tes papas, on te dit même, c'est même pas lui qui prend ta dot. Comme ça, tu es obligé encore d'être camarade avec ton oncle, qui est ton deuxième papa. Donc lui aussi, c'est ton père. Même chose aussi. De sorte à ce que l'individu ne se sente pas dans la famille qu'il a un seul père et une seule mère. Mais nous avons beaucoup de pères et beaucoup de mères. Cela veut dire que même quand un manque à la liste, ça veut dire même quand tu perds un papa, tu ne te sens pas orphelin parce que la famille s'est arrangée à t'instruire sur le plan moral, de sorte que tu reconnaisses plusieurs pères et plusieurs mères. C'est pour cela que c'est l'oncle même qui est l'acteur de ta dot, pour dire que c'est ton deuxième père. Donc on a beaucoup de papas, on a beaucoup de mamans, on n'est pas orphelins. Nous avons toute une famille pour nous protéger. Eux le savent très bien. C'est pour cela qu'il faut faire tout pour détruire la famille. Parce que la famille de l'Africain, c'est vraiment sa sécurité. Bon. Les voici. Les destructeurs de nos familles. Je commence. Tu vas sur YouTube. Il ne faut pas te fatiguer. Tu tapes seulement malédiction familiale. Tout ce qui est ici, là, tu vas voir ça. Voyez ça. Briser les malédictions familiales. Ça, c'est le pasteur Lord Nombo. Pas flotteur. Prière puissante pour libérer votre famille des malédictions générationnelles. C'est-à-dire, nous, chez nous, là, il n'y a jamais bénédiction. Comprenez bien ce que je vais faire. Je prends un verre ici. Hein. Voici un verre. Je mets de l'eau. N'est-ce pas? Voilà. Je n'ai pas rempli le verre. Quelqu'un peut dire le verre est à moitié vide. L'autre va dire il est à moitié plein. Vous voyez non? Moitié vide ou moitié plein. Bon. Celui qui est objectif, il peut dire bon, le verre est vide à moitié et plein à moitié, n'est-ce pas? Mais celui qui ne veut pas boire l'eau là même là, celui qui voit que l'eau là c'est l'eau modiame, il va dire non, le verre est vide. Celui qui veut boire l'eau là même là, une goutte d'eau même ça le suffit. Moi, je veux boire l'eau. Et je vais verser l'eau symboliquement pour saluer tous nos ancêtres, tous nos guerriers qui ont mouillé le maillot pour nous, toutes nos mères qui ont donné leur vie, qui ont supporté les accouchements pour nous. Hommage à vous, chers ancêtres, chers guerriers et chères mamans. Ceux-là, ils ont décidé que nous, nos familles, soient toujours des familles de malédiction. C'est-à-dire, jamais d'une église. On dit, bon, prière pour profiter de la bénédiction familiale. Jamais. Mais, quand eux, on leur parle de génération africaine, systématiquement, c'est malédiction. Comment briser les liens de eux? Ils veulent briser. Ils veulent briser les liens. Toi, on veut briser, toi, tes liens, ta famille, tes liens, tes ancêtres. Quand tu finis de briser les liens là, comment tu te sens dans ta tête? Tu te sens bien. Mais tu as besoin d'une famille. Qui sera ta famille? Tu as brisé tous les liens avec tout le monde. Briser les liens avec son père, sa mère, c'est briser les liens avec ses frères. Parce que qu'est-ce qui t'unit à tes frères et soeurs si ce n'est pas tes parents? Qu'est-ce qui t'unit à tes cousins si ce n'est pas tes grands-parents? Donc, briser les liens avec nos ancêtres, c'est la meilleure manière de détruire toute la famille.
Ça, c'est prédication de vos pasteurs là. Hein. Les clés de l'alliance pour briser les malédictions générationnelles. David Oyedepo, un grand pafloteur aussi. Lui-même, là, il est mauvais, maudit même des pafloteurs. Être délivré de la malédiction familiale par Christ Ondikumana. Un grand pafloteur. C'est-à-dire la Ligue des champions des pafloteurs même. Renverser les hôtels de famille. Il faut tout renverser. Il ne faut rien laisser. Hein. Tous les hôtels de famille, renverse tout. Parce qu'il n'y a que la malédiction. Nos familles, pour ces faux, il n'y a pas de forme de Dieu comme s'il y a un homme de Dieu. Pour ces fausses personnes, nos familles ne sont que des sources de malédiction. Bon, moi je dis, même s'il y a une seule goutte de bénédiction dans ma famille, je veux en profiter. L'eau de ma famille, je vais boire ça. Je ne brise aucun lien, rien du tout. Même les liens qui sont brisés, on va les coller. Recollage des liens familiaux. Soudage des liens familiaux. Ma maman, Loalou, je soude tous mes liens avec toi. Voilà l'eau pour toi. Nana blesse. La go qui blesse. Je soude tous mes liens avec toi. Non, Matoma, ma grand-mère. Je soude tous mes liens avec toi. Tous les liens brisés, je les recolle. Mon grand-père, dont je suis l'héritier éponyme, que doit-il? Lola, c'est pour toi. Tous mes parents, tous mes oncles, tous mes papas, toutes mes 7 mères, toutes mes mamans générationnelles et multigénérationnelles qui ont accouché successivement jusqu'à ce que je vienne au monde. C'est pour vous, là. Tous les guerriers dans les grands masques, tous les guerriers ancestraux qui ont mouillé le maillot pour protéger nos vies. Nous, là, c'est pour vous. Je profite de la bénédiction de tous nos génies protecteurs. Tous nos ancêtres qui ont versé l'eau pour nous bénir aujourd'hui, là. Moi, il dit, donnez-moi votre bénédiction, là, je vais boire. Si toi, dans ta famille, il n'y a que la malédiction et il n'y a aucune bénédiction, c'est ton problème. Comment on peut venir insulter? Avant, quand j'étais petit, tu vois, tu peux m'insulter. Mais dès que tu insultes notre maman, par là va commencer. Souvent, même tu insultes papa, il n'y a pas par là. Mais maman seulement, il y a une injure célèbre, je n'ai pas envie de dire. Mais dès que quelqu'un dit ça, par là commence. Tu le moyens pas, par là commence. Quand on demande d'insulter ma maman, on dit tu as raison. On vient même te supporter dans par là. Aujourd'hui, on insulte nos mères. Ceux qui insultent nos mères, eux, leurs femmes deviennent pasteurs. Nous, aujourd'hui, on ne dit rien. On insulte toutes nos familles. On dit que nos familles sont des familles maudites dans lesquelles il n'existe aucune bénédiction. Donc, il faut tout briser. Quand tu finis de tout briser là-haut, chaque homme a besoin d'une famille au moins, de liens sociaux. Quand toi, tu finis de briser les liens de ta famille, qui sera ta famille? C'est là maintenant, on va t'expliquer qu'en fait, ta vraie famille, c'est ta famille spirituelle, ce n'est pas ta famille physique. Parce que ta famille physique, ce n'est que des maudits. Ce n'est que des maudits à ton père, maudits à ta mère, maudits à le seul béni, c'est ton pasteur. Donc, depuis ce jour, les gens considèrent plus leur pasteur que leurs propres parents. Bon, c'est là aussi, on doit éviter Makoso un peu. Hein? Makoso, tu sais que de l'autre côté, on te défend un peu, mais vraiment, toi aussi. Voici votre pasteur. Bon, il est président de beaucoup de pasteurs. Il était intronisé. Dans cette vidéo, il dit,
Dans cette vidéo, il dit que lui, un père qui parle. Auprès du Père Jésus-Christ de Nazareth. Je descends. Le mépris descend. Mais si le ciel t'a validé, ton âme est sauvée. Aujourd'hui, j'aimerais venir devant Dieu et devant tout le monde entier. Parce que les actions que j'ai posées ont été publiques. Je ne viens pas sur ordonnance. Je ne viens pas sur recommandation. Je viens parce que mon cœur et l'Esprit de Dieu, tous les hommes de Dieu. Dans cette vidéo, il raconte que lui, sa famille, sa première famille, avant ses propres enfants, dont lui est le père, c'est sa famille spirituelle, c'est l'église. Je répète, un père de famille qui dit devant la caméra que lui, sa première famille, c'est l'église avant ses propres enfants. C'est un maudit. Moi, je suis ton enfant, plus jamais je t'adresse la parole. Voici le genre de père que nous avons aujourd'hui. Mais, comprenez Makoso, vous savez que c'est un mamailleur. Il vous a déjà dit, celui qui ne vous a pas dit qu'il n'est pas flotteur, c'est Mohamed Sanogo. Makoso a déjà dit, je suis mamailleur. Donc lui, il est conscient, c'est-à-dire il fait ça pour le buzz. Donc il va voir ses enfants à la maison, il leur dit, les enfants, ce qu'il fait là, c'est comédien. N'écoutez pas ça. Donc les enfants le comprennent. C'est le pauvre fidèle qui n'a rien compris à la mamaille, qui lui aussi vient s'arrêter devant ses enfants et puis il leur dit que lui, sa famille, c'est sa famille spirituelle. C'est lui qui est le véritable maudit dans l'affaire. Et c'est comme ça qu'il veut rendre tout. Tu vas voir une jeune fille, elle peut laisser sa famille dimanche toute la journée, elle est à l'église. On lui a dit que ton mari là, il n'a rien devant Dieu. Tes enfants, ils sont rien devant Dieu. La seule chose qui est importante devant Dieu, c'est le pasteur. Donc elle est à l'église. Souvent, elle prépare pour le pasteur. Le pasteur dit viens à 8h, viens à 7h. Le pasteur dit viens à 7h, viens à 6h. Lui, pasteur, il a tout l'honneur, toute la gloire. Mais la propre famille de cette femme-là, zéro. Voici le comportement des gens. Donc, ils vont continuer de briser les liens. J'en viens sur Raoul Wafo, lui-même grand pafloteur de son état. Grand pafloteur devant la nation. Raoul Wafo. Renverser les hôtels de famille qui limitent ta vie. Moi, je vais vous dire, chers jeunes Africains, profitez des bénédictions familiales qui élèvent votre vie. Nous avons des bénédictions. Attends, il faut penser sincèrement que toutes nos mères qui nous ont accouchés là, aucune d'entre elles n'a versé l'eau pour dire je vous souhaite longue vie, longévité, santé. Vous êtes sûr qu'aucune de vos mères vivantes, aucune de vos grands-mères, aucune de vos ancêtres, aucune femme de toute votre lignée générationnelle n'a jamais prononcé de parole de bénédiction. Mais tu penses que toi, pour t'avorter là, c'était dur quoi. Si elle ne voulait pas que tu sois vivant, il y a longtemps, t'avortes. Est-ce que toi, t'avorter là, c'est difficile? Toi, pour t'avorter là, c'est difficile. C'est pour t'accoucher qui est dur, pour t'avorter, c'est pas dur. On t'a accouché, on t'a élevé. Ça, c'est dur. Avortement, c'est pas dur. Donc, quand tu es vivant là, c'est parce que avant que tu viennes, il y a déjà 1000 femmes, 1 million de femmes qui ont porté leurs enfants dans leur ventre successivement jusqu'à ce que toi, ta grosse tête là, vous venez au monde. Et tu vas t'asseoir pour dire dans ta famille, il n'y a pas de bénédiction. Ceux qui t'ont accouché t'ont maudit. Ceux qui t'ont mis au monde là, c'est parce qu'elles voulaient s'amuser, t'ont mis au monde. Accouchement, il y a un jeu dedans. Élever un enfant là, c'est un jeu. C'est pas fini. Voyez vos autres pasteurs encore. Comment briser la malédiction des liens du sang? Pasteur, excusez-moi, je dois respecter son titre.
Prophète Francis Ngawala, pas flotteur. Qu'est-ce qu'on appelle lien du sang? C'est le lien que tu as à tes frères, à tes soeurs, à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes parents, à tes cousins, à tes nièces, tes neveux, tes grands-parents, toute ta famille, là, depuis des générations, là, c'est ce qu'on appelle lien du sang. Lui, il faut couper ça. Et toi, tu coupes. Non, je brise. Bien. Bon brisage et brisement et brisation à toi. Prière atomique, lui-même, c'est un malade mental. Là, on a atteint la folie. Béjaville même est étonné de sa folie. Ce n'est pas tous les fous qui sont à Béjaville. Hein. Il y en a qui sont dans l'église, surtout l'église de Maman Sanogo. Ils sont beaucoup là-bas. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Prière atomique. Regardez sa bouche. Là. Voilà qui fait prière atomique. Là. Les gens vont à l'école. Ils font bac scientifique, ils font bac technique. Ils vont à l'université, ils font physique, ils font mathématiques. Ils font chimie. Ils étudient les atomes. Ils étudient l'énergie des atomes. Ils prennent ça pour faire énergie électrique. On dit centrale nucléaire. Ils prennent ça, ils fabriquent bombes atomiques pour se défendre. Aujourd'hui, c'est la bombe atomique, la bombe nucléaire qui est l'arme décisive des grandes puissances. Tout cela, nous, on voit. Hein. On dit, oh, ça vaut rien. Nous, on fait des prières atomiques. Nous, on fait prière atomique. C'est un malade mental. Prière atomique pour briser les malédictions familiales. Révérend Bertrand Rim, pas flotteur que tu sois. Il n'y a que dans l'église des Noirs que tu vois des gens, même l'église des Blancs ne fait pas ça là-bas. Tu vois l'église des Blancs, c'est les chocos. Église des Noirs. Il faut détruire la famille. Et là, il faut mettre une prière atomique. Comme ça, quand la prière atomique arrive là, elle détruit toute la famille, elle ne laisse rien. Et puis tu as l'éducation, c'est ton pasteur qui est ta nouvelle famille. C'est tes amis d'église qui sont ta nouvelle famille. Ta propre famille, tu as tout brisé avec une prière atomique. Ça se termine avec moi. Briser les malédictions générationnelles. Vous savez comme un Vlad, Savchouk ou bien quoi, tête de Toubabou. Un Toubabou raté. On n'est pas libanais même. Prophète Dieu grâce, culte en français, rompt les liens héréditaires. Bon. On en vient maintenant. On garde le meilleur pour la fin quand même. Vous allez le reconnaître. Messieurs, mesdames, famille, je vous présente Pasteur Mohamed Sanogo, applaudissez, bla 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 bla, pas flotteur de chez pas flotteur. Je vous présente le pas flotteur générationnel que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Champion primude, pas flottage. Mohamed Sanogo. Il dit quoi? Briser les malédictions de sa famille par l'identité du ciel. Wow, Bolou! Identité du ciel. Eh, pardonnez, expliquez-moi, ça veut dire quoi? Les gospels. Nous, on n'a pas révélation. Où est là? Où nous, les autres, on a fait par là même pour savoir qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Ah, ils ne sont même pas au niveau des Ivoiriens. Hein. Ah, ils ont 4 dentés du ciel. Hein? Ça veut dire au ciel, là, il y a Mary là-bas. Il y a Mary. Il y a Mary qui fait extrait de naissance au ciel. Lui, là, il a 4 dentés du ciel. Il partage ça. C'est pour ça qu'on lui donne 10 000 offrandes.
Il a plein de prédications, les thèmes les plus bêtes. Et puis les gens sont là, oh, pasteur à révélation. Il ment. C'est un menteur. Il te vend le paradis pour que toi tu lui donnes dîme. Et puis il dit non, comment prier pour avoir le succès? Comment prier pour ouvrir les portes du ciel? Lui il ne prie pas pour ouvrir les portes du ciel. Il prie pour avoir tes dîmes et tes offrandes. Tu veux que je te montre? Je te montre. Ah, ça. Quand il prie comme ça, tu payes la dîme. Non? Et puis il prend, il met dans son panier. C'est pas prière, c'est dîme et offrande. Et puis, ils sont tellement à l'aise que le gars est chez lui, dit, il passe chez lui lundi, et puis fidèle l'appel. Bonjour papa, vraiment, merci papa, tu as prié pour moi, j'ai eu mon concours, je donne une offrande. Ça, mais ça n'a rien à voir avec dîme d'église dimanche. Oh daddy, comment ça? Oh daddy, vraiment merci, j'ai rencontré l'homme de ma vie, je suis tellement content, je fais une offrande à Dieu. Ça n'a rien à voir avec dîme offrande. Ça, non, daddy, non, ça c'est pour toi spécialement. Église, on donné dimanche, ça c'est pour toi, c'est pour daddy quand même, daddy. Daddy, oh ma fille, vraiment. Tu es béni, je vais faire une prière pour toi. Briser toute forme de limitation familiale. Maintenant, le las. Tout ce que les gens ont fait avant, là, ça c'est comédie. Le las même. Intercession contre les envoûtements. C'est-à-dire quoi? Écoutez bien, il a fait ça le 13 décembre 2024. Intercession contre les envoûtements dans le sein maternel. On appelle ça night fire. Nuit de feu. Oh, je n'en peux plus. Africain. Ça c'est pas pour pas désespérer. Hein. Parce que le désespoir n'est pas africain. Découragement n'est pas ivoirien. Sinon, imagine une femme, elle se lève, elle dit non, aujourd'hui, je vais à la nuit de feu, night fire. Tu vas faire quoi là-bas? Non, je vais invoquer le feu. Tu vas brûler qui? Je vais brûler mes ancêtres. Et c'est elle va là-bas. 22h à 5h30. Feu, 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 fire, fire, feu, feu, fire. Et dans sa tête, elle s'imagine que quand elle dit feu là, il y a un ange qui est derrière là-bas, puis qui est canon quoi. Canon. Il y a un ange qui est derrière elle, qui a lance-roquette. Donc elle est sur un front de bataille, tu vois, dans sa tête, tellement elle est malade. Hein. Elle a un film, c'est-à-dire se fait un film où elle est commandant. Parce que général, tout ça là, c'est petit. On est en Côte d'Ivoire. Le plus grand grade, il y avait blessé, grade là, c'est commandant. Donc elle est commandant de l'armée céleste. Les anges étaient là depuis, ils ont vu Satan, ils n'ont rien fait. Hein. Des paresseux comme ça. Mais il faut que notre commandant, hein, maman Kofi Victorine, maman Kofi Victorine, coucou à toi. Maman Kofi Victorine dit non, elle a la victoire, elle a le feu du Saint-Esprit. Donc, nuit de feu, elle va là-bas. Et puis dans sa tête, elle fait un film où elle est, voici l'armée de Satan, voyez l'armée de Dieu. Dans l'armée de Dieu, là, eux, ils dormaient, quoi. Tu vois, non, maintenant, elle les réveille. Quand elle commence à donner les cantiques, les prières d'adoration, de louange et de destruction. C'est-à-dire, elle est en mode destruction. Voilà, celui qui s'amuse, il est éliminé, va éliminer l'adversaire spirituel. Donc, elle monte maintenant sur le terrain, sur le front de bataille spirituelle. C'est là que les anges se réveillent. Tu vois un peu? Donc, les anges maintenant prêtent les armes. Et puis, elle a dit feu, feu, feu. Maintenant, quand elle dit feu, 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 oh, il change les canons, et puis il va, boum, boum, boum. Et puis, dans sa tête là-bas, elle voit que ça tombe dans le camp de l'ennemi. Donc, elle dit feu, ça t'entend, fiou, boum, feu, fiou, boum, feu, feu, non, boum, boum, feu. Donc, elle finit, elle dit voilà, on a la victoire. Après, elle a vu l'ennemi en débandade. Les saucissons la fuit, les ancêtres sont la fuit. Et puis elle est contente maintenant. Elle vient m'attendre, tu as fait quoi? Elle dit non. Aujourd'hui, elle a terrorisé l'adversaire. Satan a fui. Night fire. Ma mère, ça nous goûte. Non, quand elle est maudite. C'est comme ça qu'on peut jouer à l'esprit des gens. Non, bébé.
Tu ne respectes pas les gens. Hein? Même les musulmans ne font pas ça. C'est-à-dire, on parle, on critique. Tu vas jamais, on ne voit pas ça chez les musulmans. Le gars va à la prière. 10 minutes chrono, il a fini, va à la maison. Toi, tu vas faire nuit. Fire, 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 feu, feu, fire, fire. Ah, mani. Kofi Victorine, toi aussi. On dit non, 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 c'est pas les musulmans. Hein. Mais on parle lui sida. Toi même, faut voir. Donc, il dit quoi? Intercession contre les envoûtements dans le sein maternel. Intercession. C'est-à-dire l'enfant même. Parce qu'ils ont déjà tout brisé. Papa, ils ont brisé. Enfants, ils ont brisé. Tous les liens de sein, ils ont brisé. Les liens générationnels, ils ont brisé. Les liens familiaux. Il reste quoi? On dit non. L'enfant même qui est dans le ventre de sa mère, il faut briser. On dit, mais attendez, on va la coucher un peu quand même. On dit non. Maman Sanogo. La mère qui a son propre enfant dans son ventre brise. Brise, brise. Tu as brisé toute ta famille là-haut. Toi, tu vis comment? Même pas de respect pour nos femmes. Et maman, Kofi Victorine, elle est là-bas, elle a brisé. Intercéder pour les enfants envoûtés depuis le sein maternel. C'est-à-dire, même le ventre de nos mères est une source de malédiction pour nous. Félicitations, Maman Sanogo. Vraiment, tu mérites ton titre de primude, de pas flotteur de Côte d'Ivoire. Lui là, c'est un grand mal pour nous. C'est un grand mal pour la jeunesse africaine. Tu parles, on dit daddy. Mais c'est pas flotteur ton daddy. C'est que toi-même, tu ne vas pas bien te soigner quand même. Réveillons-nous, réveillez-vous. Réveillons-nous et réveillez-vous. L'Afrique nous appelle. Moi, je suis un enfant béni. Dans ma famille, là, forcé, il y a un qui m'a béni dedans. Même si le verbe vide, comment, s'il reste un peu d'eau de bénédiction dans ma famille, comme actuellement, là, je veux boire. Donc, je ne brise aucun lien. Rien du tout. Tous mes ancêtres, tous mes génies protecteurs, tous les fétiches de nos grands-pères, je vous appelle à moi. Venez à moi. Je vais l'eau pour vous spécialement. Toutes mes grands-mères, je vous appelle à moi. Même s'il reste une goutte d'eau, de bénédiction, de longévité, de succès, de plénitude, de santé dans ma famille, je veux en boire. Nous, les Kamites, on ne fait pas prière de brisement de liens, on fait prière de soudage de liens. On soude les liens. On fait prière de recollage des liens. On recolle, on ressoude les liens familiaux. C'est pour cela que l'Afrique doit retourner à sa propre culture, sa propre tradition et sa propre spiritualité, car c'est le moyen par lequel nous allons reconnaître les bénédictions de nos familles. Nous allons profiter pleinement des bénédictions familiales et nous-mêmes, nous allons bénir nos enfants, nos petits-enfants et nos descendants après nous. Il ne faut pas passer le temps à lutter contre les malédictions pendant qu'il y a des bénédictions auxquelles nous ne profitons même pas dans la famille. Petit. Je rends hommage à la grande confrérie des Dozo. Là, c'est pour vous. Dozo de Côte d'Ivoire. Dozo d'Afrique, Dozo du monde entier. Les Dozo. Grande confrérie qui a gardé les codes, les valeurs de l'Afrique depuis nos premiers empires, nos premiers royaumes jusqu'à ce jour. Le Dozoba d'Annie Bileko, le Dozoba national, tous nos Dozoba. Là, c'est pour vous. Merci. À notre divinité, Sanin Contrôle. Merci à notre divinité protectrice. Nos génies qui nous bénissent. Nos ancêtres. Merci à la terre qui nous bénit. Merci à la terre qui nous bénit.
Cette terre qui nous donne la vie. Bien, je termine maintenant. Famille, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des sujets, posez-les. Votre fils et frère, le dossier intellectuel, est prêt à vous répondre. Voilà. On est prêt pour vous, famille. Donc, merci à tous ceux qui sont restés connectés. Je laisse encore 5 minutes. Nous sommes déjà à 1 heure de présentation, 1h05. Je laisse encore 5 minutes pour ceux qui auront des préoccupations, pour ceux qui auront des questions. C'est l'occasion vraiment de poser, de discuter. Et vous pourrez revoir cette vidéo-là sur vos plateformes. Parce qu'elle va rester en ligne. Excusez-moi, elle va rester en ligne. Excusez-moi. Cette vidéo va rester en ligne. Donc, vous aurez l'occasion de revenir sur les détails de cette vidéo, de partager le message africain, panafricain à tous vos camarades. N'ayez pas peur de vous investir. Le plus grand bonheur pour nous, c'est que nous puissions nous investir pour nos propres terres. Toi-même chez toi, toi-même tes parents, on dit qu'il faut les défendre. Tu dis non, tu vas au ciel. Qui va défendre tes parents? Moi, je ne vais pas au paradis parce qu'aucun de mes parents ne va au paradis. Mes parents, là, mon grand-père est féticheur. Tous les Yakuba, là, c'est des animistes. Ils font masque. Et tous, ils vont en enfer. Mon seul d'aller au paradis. Je ne vais pas là-bas. Ma maman, ma grand-mère, elles toutes, elles vont aller en enfer. Mon seul aller au paradis. Je ne vais pas là-bas. Il y a le soutenir ma maman en enfer. Voilà. Donc, c'est un peu ça, famille. Posez les questions, posez vos sujets et nous allons y répondre. Nous sommes là pour la famille africaine.